Nous allons méditer sur le texte qui se trouve à l'Évangile selon Jean, chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être touchés par ce texte. Nous voulons avoir nos regards changés par la puissance de ta parole. Bénis-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais introduire cette prédication avec une phrase connue dans le monde entier. Voici la phrase « Être ou ne pas être, telle est la question. » Je pense que vous la connaissez. Cette phrase a été dite par Hamlet. Voilà, le prince de Danemark. Et cette phrase, elle est mémorable, bien entendu. Mais pourquoi elle a été dite? Pourquoi elle a été prononcée? En fait, Hamlet, dans l'occurrence, il était un petit prince. Il vivait une vie assez paisible jusqu'au moment de la mort de son père. Et après cet épisode, le petit prince de Danemark va découvrir une vie froide, dure et difficile. La réalité du monde lui apparaît et il se rend compte qu'il n'a pas d'espoir, il n'a même pas un sens pour la vie. Il y a que des rôles à jouer pour survivre. Et quand il a pris conscience de telle réalité, il va se poser la question, être ou ne pas être, telle est la question. Autrement dit, face à l'angoisse de vivre une vie de souffrance et d'apparence, l'unique solution est de ne plus exister, à savoir mettre fin à sa vie. Hamlet arrive au bout, le désespoir s'est emparé de lui. Je vous propose un parallèle, évidemment, avec cette histoire, c'est l'apôtre Thomas. L'apôtre Thomas a réagi à la résurrection de Jésus-Christ. Thomas était également désespéré après avoir pris conscience de la mort de son maître qui a promis la victoire, la vie éternelle. Et maintenant, il a vu son maître mort. Malheureusement, ce texte-là a donné à Thomas une mauvaise réputation, qui est injuste, je le trouve. Thomas est injustement devenu fameux parce qu'il doute
parce qu'il ne croit pas en Dieu, parce qu'il n'a pas cru au témoignage de ses amis. Donc, on a même une expression qui dit être incrédule comme saint Thomas. Et dans l'imaginaire collectif, Thomas représente les athées, les agnostiques, ceux qui ne croient pas trop aux choses. Par contre, donner raison à cette façon de voir Thomas est non seulement fausse, mais encore, c'est réduire l'importance de ce que Jean est en train de nous transmettre. Pourquoi? Parce que l'apôtre Thomas représente les hommes, les femmes, les disciples. L'apôtre Thomas représente moi, représente vous dans ce texte. L'histoire de Jésus avec Thomas, ici dans l'Évangile, nous présente un choc des deux réalités. La triste réalité de Thomas, la réalité du désespoir, de la tristesse, et la réalité objective et incontestable de Jésus-Christ. Je ne vais plus tarder là, afin qu'on puisse analyser ce texte. Donc ici, nous avons l'apôtre Thomas. La Bible ne parle pas beaucoup. Les trois évangiles ne fait que mentionner son nom. Il y a seulement l'apôtre Jean qui va parler de Thomas. Et ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean, d'abord, c'est que Thomas est fidèle, mais pessimiste en même temps. Jean fait ressortir deux traits du caractère de Thomas. La loyauté, on voit qu'il est prêt à mourir avec Jésus. Et l'autre trait, c'est les doutes concernant à son ministère et au ministère de Christ. Mais dans notre texte d'aujourd'hui, on peut voir cette ambivalence de l'apôtre Thomas. Il rêve de voir Jésus ressuscité, mais il ne veut pas se donner de faux espoirs. Et frères et sœurs, cette ambivalence peut exister aussi en nous. Face à des situations qui nous fragilisent et qui nous blessent, soit nous sommes courageux, on va faire face aux problèmes, soit nous sommes craintifs. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il veut nous aider à gérer nos émotions, en prenant comme modèle la vie de Jésus. Mais il y a une deuxième remarque que Jean fait par rapport à l'apôtre Thomas. L'apôtre Thomas, il est un peu déçu et mélancolique à ces moments. Le texte dit que les disciples, à ces moments-là, les 9 étaient ensemble. Les 10 étaient ensemble quand Jésus a apparu à la première fois et que Thomas n'était pas avec eux. Et probablement Thomas ne voulait pas voir ses copains, ne voulait plus parler de l'histoire de Jésus, des vainqueurs, du roi. Il avait même peur d'être avec les autres disciples. Et donc, on voit ici un Thomas qui a peur, qui est déçu par rapport à la mort de son maître. Et c'est compréhensible, il a toujours entendu Jésus le roi, Jésus qui faisait des miracles. Et une troisième considération, c'est que Thomas est incrédule. Et il a des exigences pour croire en Dieu. Après l'apparition de Jésus aux 10 disciples, qui sont émerveillés évidemment par la présence de Christ, ils vont raconter à Thomas, « Thomas, nous avons vu Jésus, il était là, nous avons vu le Seigneur. » Et Thomas, en étant Thomas, il a endurci son cœur. Il ne veut pas croire à la véracité de leurs expériences. Il faisait confiance à ses compagnons, mais pour lui, peut-être, ses compagnons se sont trompés. Thomas était devant ses amis, envahi par la peur.
par la tristesse et par l'incrédulité. Et là, il ne pouvait pas reculer. Il essaye de prendre le contrôle de la situation, il réagit à cette nouvelle, et même d'une façon autoritaire, il exprime ses exigences pour croire en Jésus ressuscité. Thomas, il requiert des signes visibles, en plus des signes palpables. Finalement, il veut voir et toucher Jésus. Thomas est obstiné, car il conditionne sa foi à ses exigences. Voici la réalité de Thomas. Il est arrivé au bout, à la limite. Jésus est mort et l'espérance est anéantie. Puis Thomas, dans son désespoir, ne peut rien faire que contempler sa finitude. Voilà, tous mes rêves ont été balayés. Tout l'espoir sont partis. Mais Dieu ne veut pas laisser Thomas comme il est. Il y a Jésus qui vient pour montrer une autre réalité. Et là, Thomas pourra choisir entre demeurer dans sa réalité ou vivre dans la réalité de Jésus. Donc, parlons de Jésus maintenant. Jésus apparaît dans l'histoire de Thomas. Il apporte avec lui la réalité incontestable de l'amour de Dieu, dans l'intention de confronter Thomas à sa réalité et à sa façon dont il voit les choses. La présence de Jésus en chair remet en question la réalité de Thomas et évidemment la nôtre en tant que disciples. Le texte nous donne 4 éléments afin de mieux comprendre le choc qui existe entre les deux réalités, la nôtre et celle de Jésus-Christ. Là, on voit d'abord la mort. Où nous voyons la mort, Jésus voit la vie. Les disciples se sont rassemblés une semaine après, c'est-à-dire dimanche, dans la même maison où ils étaient au moment de la première apparition de Jésus-Christ. Et Jean, l'apôtre, il écrit, il dit « Jésus vint ». Les disciples étaient tous ensemble. Tous ont vu Jésus, sauf Thomas. Nous ne savons pas s'ils discutaient, ce qu'ils faisaient, s'ils mangeaient ensemble, mais d'une façon miraculeuse, Jésus apparaît. Et finalement, Thomas va voir Jésus ressuscité. Et évidemment, son monde s'effondre. Il se rend compte qu'il avait tort. Toute l'angoisse qu'il a vécue, son stress, sa tristesse, sa mélancolie s'en vont. Parce qu'il est devant le Christ ressuscité. Il n'est pas devant un mythe, il est devant la pure réalité. Dans notre réalité, frères et sœurs, normalement les morts restent morts, mais dans la réalité de Jésus-Christ, les morts reviennent à la vie. En deuxième chose, là où on voit un monde froid, Jésus voit la liberté. Le texte dit, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Jean décrit dans sa description, les portes sont fermées, ça veut dire que Jésus ne pouvait pas passer, les portes étaient fermées. Mais c'est qu'il est en train de nous raconter que Jésus est capable de traverser les portes et les murs. Physiquement et dans l'expérience sensible, cela est impossible. Je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais connu quelqu'un qui peut traverser les murs ou les portes. Mais Jésus, il a fait. Cette réalité dont nous connaissons, cette réalité que nous connaissons, cette réalité matérielle ne peut pas retenir notre Seigneur. Il est plus grand que cela, parce qu'il est le créateur du monde. En troisième lieu, dans la réalité de Jésus, où nous voyons l'angoisse, Jésus voit la paix. Les disciples, réunis avec les portes verrouillées,
de peur, parce qu'ils avaient peur d'être emmenés à la croix comme Jésus-Christ, son maître, leur maître. Alors, les sentiments des disciples étaient marqués par l'inquiétude et la peur, évidemment. Ils ne savaient pas ce qu'allait se passer. Et donc Jésus est là. Qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Voilà la paix que Jésus souhaite nous apporter au milieu de nos angoisses. Et en dernier lieu, là où on voit l'incrédulité, Jésus voit l'adorateur. Jésus s'adresse directement à Thomas avec la douceur d'un bon pasteur qui aime son disciple. Il connaît bien Thomas. Il connaît exactement chaque coin de sa vie. Et Jésus, en sachant que Thomas, il a des exigences, Jésus, il veut répondre chaque exigence de Thomas. Il dit, viens, regarde mes marques. Tu veux me toucher? Viens, touche. Tout cela parce que Jésus souhaite que Thomas, il croit en Jésus ressuscité. En faisant cela, Jésus fait Thomas prendre connaissance de son tort. Et cela le couvre de confusion. Qu'est-ce qui se passe? Pour les disciples, c'est le moment de décider. À quelle réalité il s'accrochera? La sienne, cette réalité froide, désespoir, désarroi, ou la réalité de Jésus-Christ, la vie. Une vie de doute, où il est le centre, ou une vie pleine de confiance, où Jésus est le centre. Et voilà la question, croire ou ne pas croire. Thomas ne pouvait plus s'opposer à la foi en Jésus-Christ ressuscité et glorifié. La gloire et la lumière divine ont pénétré son âme. Eh bien, ni le doute, ni la peur n'ont pu résister à la réalité de Jésus-Christ. Et finalement, après cette révélation, l'apôtre va faire la plus belle confession de tous les disciples. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et dans cette confession, il va faire ce que aucun disciple n'a pu faire. Il va lier Jésus-Christ à Dieu. Frères et sœurs, je veux conclure. Nous avons ici une histoire d'une personne comme nous, qui a ses doutes, qui a ses questionnements, qu'il est difficile de lire tous les témoignages qu'on trouve dans la Bible et croire. Comme je vous ai dit, Thomas, c'est moi. Thomas, c'est vous. Je suis Thomas. Mais Jésus ne nous laisse pas abandonner. Oui, chacun a ses exigences. Je ne connais pas les vôtres, mais Jésus est prêt à répondre. Il y a des disciples comme l'apôtre Jean, Il a vu que Jésus n'était pas dans les tombeaux, il a cru. Des disciples qui croient tout de suite. Il y a des disciples comme Thomas qui ont besoin d'autre chose. Et Jésus est prêt à se révéler en tant que le Dieu du monde entier. Mais quand ce moment arrivera, vous aurez un choix à prendre, une décision à faire. À quelle réalité vous allez vous accrocher? À la vôtre ou à celle de Jésus-Christ? Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, quand on regarde notre monde, les guerres, la famine, la pénurie, Seigneur, les morts, tout cela qui nous fait être tristes, qui nous attriste, Seigneur.
Quand on regarde notre vie, on voit qu'elle avance, on perd des gens qu'on aime, on est malade. Seigneur, qu'est-ce que nous faisons ici? Tu nous dis, Seigneur, tu nous as promis la vie. Jésus est venu, Seigneur, pour nous montrer la vraie vie que nous pouvons trouver en lui. Aide-nous, Seigneur, à tous les jours, prendre la décision de nous accrocher à la réalité de Jésus-Christ, celle de la vie, celle de la paix, celle de l'amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, en tant que chrétiens, de vivre une vie qui est liée à celle de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever, recevoir l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent n'y vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en vous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen.